qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Il est passé par des moments difficiles. Je suis très fier de voir qu'il est en forme. Et vraiment, j'ai une émotion particulière à débattre avec toi ce soir, Célestin. Je suis très content d'être là. Donc je salue tous les techniciens, n'est-ce pas, tous ceux qui se battent pour que le plateau soit, comment on dit, au niveau techniquement. Je salue les autres panélistes qui sont sur d'autres plateaux. Ouais. Alors, Manuela, pour revenir à votre question, l'intervention de mon ami Célestin Djamel nous oblige à mettre du contenu dans la défense, n'est-ce pas, et la promotion de la gratification, n'est-ce pas, militaire que le président vient d'obtenir. Parce qu'il nous a fait penser à Mobutu. Tout à fait. Et moi, je me rappelle, après Mobutu, lorsqu'il a chuté, des militaires occidentaux défilaient dans des films, dans des documentaires pour dire que c'était un vaurien sur le plan militaire, il n'avait gagné aucune guerre et que c'était de la fanfaronnade, on lui attribuait des victoires qu'il ne méritait pas. Bon, au-delà de ce que disent les occidentaux, quand vous ne leur servez plus, Mobutu n'était pas un militaire de carrière, c'était un journaliste. C'était un journaliste que Lumumba a coopté simplement comme ça à l'époque pour en faire son chef d'état-major. Il n'avait rien sous la main. Il lui a dit, toi là, je te fais chef d'état-major, viens être là. Donc Mobutu n'était pas un militaire de carrière, qu'il ait eu à assumer les victoires de son armée sans un tel militaire de carrière, on peut le comprendre. Je voudrais rassurer mon ami Célestin Djamel qu'avec le président Déby, ce n'est pas la même chose. Et que ce grade-là a une dimension panafricaniste qu'on ne doit pas avoir peur d'assumer. Ce n'est pas la même chose. Vous avez affaire à quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la guerre. Il a perdu 17 de ses frères dans la guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. 17 frères. C'est-à-dire que même sur le plan familial, c'est-à-dire qu'il a souffert de la guerre. Toute sa vie, c'est la guerre. Sa famille et lui, c'est la guerre. D'ailleurs, c'est même une tribu, n'est-ce pas, pour parler de tribu, je n'ai pas beaucoup le mot, mais guerrier les Agawa, il faut la guerre. Donc, c'est un homme de guerre. Toute sa vie, il a fait la guerre. Il y a laissé, même physique, sur le plan physique, à titre personnel, il y a les séquelles de guerre sur lui, sur le président. En plus, je dirais que il a pacifié son pays, le Tchad. Moi, je ne fais pas l'amour, là. Bertrand a dit une forme de stabilité. Moi, j'assume, je dis, il a pacifié le Tchad. Personne ne peut le nier. Même ses ennemis ne peuvent pas le lui contester. Parce qu'avant le président Déby au Tchad, la politique au Tchad se confondait avec les armes et la guerre. C'est tout. Depuis l'indépendance jusqu'à son arrivée au pouvoir, c'était la guerre. Le Tchad n'était pas un État. Le Tchad était un espace de rivalité, de puissance. C'était un espace de chaos. Et les Tchadiens étaient partout en Afrique, ils fuyaient leur pays, ils allaient partout. Et ils marchaient souvent la tête baissée à cause de ce qui se passait dans leur pays. La guerre, rien que la guerre. Pour s'imposer au Tchad, il faut être un guerrier. C'est pas le bruit qu'on fait là. Pour s'imposer, tout à l'heure j'ai vu le docteur Yaïbé, il va vous dire, pour s'imposer au Tchad, il faut être un guerrier d'abord. Donc c'est d'abord un homme de guerre qui s'est imposé face à d'autres chefs de guerre. Donc sur le plan militaire, il y a du mérite. C'est clair, il sait faire la guerre. C'est le seul métier qu'il a appris. Il a appris le métier d'arme. Je crois qu'il est pilote de chasse, un truc comme ça. Donc c'est ce qu'il a appris à faire. Il n'a pas deux métiers. Donc on a affaire à un militaire de carrière qui a maintenant passé toutes les étapes pour arriver comme général. Et bien tout à l'heure a dit il y a passé 30 ans. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Donc quand on a fini de dire ça par rapport au Tchad, je voudrais insister sur le panafricanisme militaire du président Déby. Mon ami Djamel ne va pas contester ça. Qu'un président engage ses troupes pour aller soutenir d'autres pays, faire la guerre aux côtés de d'autres pays, pour défendre les principes panafricanistes, la souveraineté nationale des pays, lutter contre des rébellions armées montées de toutes pièces par la prédation internationale, pour déstabiliser les États, ça s'appelle du panafricanisme militaire. Il a fait au Cameroun, il a fait au Mali, il a fait dans le G5 là, Sahel, dépensant les ressources de son pays. Il n'a pas été remboursé. Quand l'argent a été cotisé, les Français ont confisqué. Ce sont des faits. Confisqué. Il a dépensé les ressources de son pays. Il faut avoir une vision panafricaniste. Il faut avoir une vision qui dépasse votre pays pour engager vos troupes comme ça. Et en mettant les ressources du pays, que peut servir à autre chose. Mais dans une vision stratégique élargie, il a compris que
S'il y a la paix au Cameroun, je gagne. S'il y a la paix chez mes voisins, je gagne. Donc c'est un fait. Mais il a mené d'autres guerres. Celle-là pas militaire. Quand le président s'engage sur la question du franc CFA, avant lui, aucun président ne l'a fait. C'est ce monsieur qui a présidentialisé le débat du franc CFA ici. Quand le président Déby est entré en scène, Mme Mandela, c'est que vous le savez, ça a crédibilisé notre combat. Tout à fait. Là où beaucoup de gens voulaient le dénigrer. Et pour ça, il aura mon soutien durant tout son magistère là-bas au Tchad. Il dit rien que pour ça. Je serai toujours reconnaissant, en plus du fait qu'il est venu aider mon pays, quand il était menacé contre Boko Haram. Donc, le président a mené cette guerre. Il a pris fait et cause pour nous dénoncer le franc CFA, faire des interviews publiques pour parler du franc CFA. C'est une forme de guerre. Donc, en plus de ça, Mme Manuela Séké, c'est le bâtisseur de l'armée tchadienne. Ah oui. C'est le bâtisseur de l'armée tchadienne. Bertrand l'a dit, je le dis en d'autres mots. Il a bâti l'armée du Tchad. Donc, il mérite largement ce titre. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait. Il le mérite. Clairement. Et moi, je suis content parce que là, ça avait une touche de légitimité populaire. Tout à fait. Le maître Achou l'a bien démontré. Ça avait cette touche-là qui confère une légitimité populaire à ce grade. Donc, légitimité politique, légitimité militaire, légitimité de carrière suffisent pour qu'il n'y ait pas de contestation. On n'est pas là devant une fanfaronnade, quelqu'un qui mérite. Mon souhait, ce serait que l'armée tchadienne le survive. Que l'armée tchadienne le survive. Qu'après lui, elle ne s'écroule pas. Sous les querelles intestines, liées à la gestion des ressources humaines de l'armée, liées à la gestion géo-ethnique de l'armée par rapport à la géo-ethnicité du Tchad, liées à tout ça. Donc si nous avons un conseil à donner au président, à notre petit niveau, c'est qu'il faut qu'il pense, en tant que maréchal, je crois qu'il a ça dans sa tête, qu'il pense à la survie de l'armée tchadienne après lui. Ça commence maintenant. Merci à vous, Président.